Sijaiona ingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anazijua hitaji zote nina. Oh, sijaiona ingine siku imetoweka na leo anazijua hitaji zote nina. Oh, sijaiona. Concentre-toi. Na jana imetoweka na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu mérites la gloire, l'honneur, la puissance. Niwe karibu nawe, Mungu wangu, hata katika taabu. Niwe karibu nawe, Mungu wangu, hata katika taabu. Niwe karibu. Wimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Wimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Mungu wangu, niwe karibu nawe, karibu nawe. Mungu wangu, Bwana wangu, niwe karibu nawe, karibu nawe. Mungu wangu, hata katika taabu anipata, nitakumbuka ili una rehema. Hata nivi Bwana, niwe karibu nawe. Hata nivi Bwana, niwe karibu nawe. Bwana wangu, niwe karibu nawe, karibu nawe. Mungu wangu, Bwana wangu, niwe karibu nawe, karibu nawe. Mungu wangu, unanipata, nitakumbuka ile una rehema. Hata nikokota na nyata nikokota, Bwana wangu, karibu nawe, karibu nawe. Bwana wangu, karibu nawe, karibu nawe. Mungu wangu. Est-ce que tu peux acclamer Sa Majesté le Roi? La manière dont tu es en train d'acclamer est en train de m'étonner. C'est comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose dans ta vie. Oh.
Que tu les célèbres avec des acclamations. Que tu les célèbres avec des acclamations. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la puissance. Du soleil levant, du soleil couchant. Il demeure Dieu. Il est celui qui nous fait vivre. Il y en a ceux-là qui sont déjà dans des morgues. Il y en a ceux-là qui sont sur les lits des hôpitaux. Mais toi et moi, il a plu à Dieu de nous réunir en ces lieux. Et notre raison d'être en ces lieux, c'est de les célébrer, c'est de l'élever, reconnaître qu'il est Dieu pour ma vie, reconnaître qu'il est Dieu de ma vie, reconnaître qu'il est Dieu pour mes enfants, reconnaître qu'il est Dieu pour cette église. Il est notre roi, il est notre bouclier, il est tout pour nous. Il est celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite les acclamations. Il mérite les bikele-kele. Les bikele-kele lui appartient. Les bikele-kele lui appartient. Les bikele-kele lui appartient. Les bikele-kele lui appartient. Oh mon Dieu. Jusque-là, il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je suis en train de ressentir. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je ressens. J'ai dit que le bikele-kele lui appartient. Papa Jérémie jusque-là n'a pas encore compris. J'ai dit que le bikele-kele lui appartient. Ya. Maman Fallon ne m'a pas encore compris. Le bikele-kele lui appartient. Oh mon Dieu. Quand le Seigneur agit, nous sommes fiers de lui. Quand il agit, nous avons un mot à dire. Que notre Dieu agit encore. Vous savez, si tu ne le reconnais pas, reconnais au moins que tu es en train de parler pendant que les autres ne savent pas parler. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Bien avant de lire, j'aimerais rendre gloire à Dieu. Au nom de mon fils Gloris. Je bénis le Seigneur parce qu'au moment où il m'interprète, il est devenu papa. La lusa ni bushambu. À la lusa bushambu. Mais deuxième coup itakuwa ni ya bushambu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous rendons gloire à Dieu. Félicitations, Gloris. Dieu lui a donné un beau bébé. Et puis un garçon. Alléluia. Amen. En tout cas, c'est merveilleux. Dieu a dit, il a fait.
Mungu alisema na anatenda. Il a dit, il a fait. Alisema anatenda. Parfois, vous savez, quand vous louez Dieu, vous priez, vous les servez, wakati munamuomba, munamtukuza, munamtumikia, et que les gens ne voient pas le miracle de Dieu dans votre vie, na bantu baone miujiza ya Mungu maisha yenu, parfois c'est devenu comme un corvée. Vous ne savez pas relever la tête. Inakuwa saa bujito mwa hivi unashinda kunyanyua kichwa. Mais cet homme a été fort. Huyu bwana alikuwa nguvu. Il a la foi. Eko na imani. Alléluia. Amen. Il a la foi. Eko na imani. Parfois son épouse pouvait vraiment, mais lui avait bibi yake aliweza pungukiwa, yeye hapana. Je me rappelle un jour, je viens de Kaboto. Nakumbuka siku moja toka Kaboto narudia. Avant que je puisse quitter le village, Dieu m'a dit, mbele ya mimi nitoke kumugini, Mungu ananiambia, va prier pour Seko. Ombea hilo Josi. Parce que l'année prochaine à la même époque, mwaka hii itakuya wakati moya moya, ils auront un fils. Batapata mtoto mwanaume. Je l'ai bien dit, un fils. Nilisema mtoto mwanaume. Alléluia. Je l'ai appelé au téléphone. Nilimuita kufoni. J'ai dit, niko nafika huko konyoma. J'ai dit, une fois que j'arrivais, venez à la maison. Il avait obéi. Aliti. Ensemble avec son épouse. Pamoja na mke wake. J'ai fait ce que Dieu m'avait dit. Nilifanya ile Mungu aliniambia. Et cette année, na hii mwaka, la même époque, wakati moya moya, Dieu a agi. Mungu alitenda. Alléluia. Amen. Dieu a agi. Mungu alitenda. Ah, notre Dieu merveilleux. Mungu wetu ni wa maajabu. Il y a eu des gens qui se moquaient de lui. Kuna bantu balianza kumcheka. Même à mes oreilles. Inaanza kuwa na mashikio yao. Alléluia. Amen. Qui se moquaient de lui. Balianza mcheka. Mais Dieu a agi. Mungu anatenda. Et toi aussi Dieu agit. Na wewe Mungu atatenda. Dieu agit. Anatatenda. Alors 1 Samuel chapitre 2 le verset 1 à 2. 1 Samuel sura yake ya pili mstari ya kwanza ya pili. Le thème que je veux parler ce matin, je veux parler dans peu de temps parce que notre temps fait défaut. Tasemeza mdakika kidogo njo wakati lishaenda. Est-ce que vous venez aussi en retard? Je ne sais pas. Na mwe mku nachelewa hii mashiko shichue ni nini? Maman Pascal, le culte commence à 8h juste. Mama Pascal, kanisa iko naanza musaya 8. Faut honorer Dieu. Mumheshimishe kwa Mungu. Les gens de loin arrivent avant. Bantu bambari sana njo banafikaka kumbele. Je me demande comment est-ce que les gens de tout près là arrivent toujours en retard. Mina jilizaka bale bakaribu je banafikaka pa wakuchelewa. Les gens de Musombo, les jolis sites, ils viennent toujours à temps. Mais papa Clément, les gens des environs, toujours en retard. Paka kuchelewa. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. 1 Samuel, le verset 2. Le chapitre 2, le verset 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Alléluia. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Amen. Psaume 131. Zaburi mia salasini na moja. Psaume 131, le verset 2. Et tu descends. Nous lisons notre Jésus. Amen. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Ouais. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le thème de ce matin, je l'ai intitulé comme Mon âme loue le Seigneur. Écoutez, bien aimé, pourquoi est-ce que j'ai pris l'histoire de Anne? Parce que j'ai suivi les raisons qui ont poussé Anne à faire la louange devant le Seigneur. Il y a les raisons qui ont poussé la femme Anne à rendre
à Dieu des actions de grâce. Parce que lorsque nous parlons de la louange, nous parlons de l'effet du retour à l'expéditeur. Non, non, de l'effet du retour à l'expéditeur. Voilà, alléluia. C'est-à-dire lorsque vous louez le Seigneur, dans la louange, nous soutirons la reconnaissance. Et lorsque vous reconnaissez à Dieu, vous reconnaissez que tout ce que vous avez, tout ce que vous serez, tout ce que vous aurez, a sa source. Vous ne serez pas quelqu'un ou des hommes et des femmes qui resteront bras croisés et à attendre seulement pour réutiliser les choses en faveur de Dieu. Parce que nous sommes en train de traverser un temps où le diable est en train d'inciter beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu, à accuser Dieu au lieu de les rendre gloire. Nous sommes aujourd'hui dans des églises avec des enfants de Dieu qui viennent à l'église pour accuser Dieu. Ils sont devenus comme des accusateurs. Au-delà d'accuser leur Dieu, ils viennent à l'église pour accuser le diable. Dieu ne nous rassemble pas pour que nous puissions nous plaindre. Dieu ne nous rassemble pas pour que nous puissions accuser les autres si les choses ne vont pas bien. Mais Dieu nous rassemble pour que nous puissions l'élever, le louer, l'adorer. Parce que la dimension de la louange peut attirer ta délivrance sans pour autant que tu puisses accuser ou soit t'appuyer ou regarder ce qui te fait mal. Parce que lorsque je lis la Bible, je suis en train de voir l'histoire où c'est de la vie de David. David était un homme qui a subi beaucoup de combats. David était un homme qui a subi beaucoup d'injustices. Mais ce qui a fait que Dieu puisse le réclamer comme étant un homme selon son cœur, au-delà de regarder les hommes, au-delà de regarder Satan, David avait ses yeux braqués devant l'Éternel. Et c'est ce qui manque aux enfants de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un stade, un lieu de jeu où les gens, quand ils viennent, si vous ne chassez pas les sorciers, si vous ne chassez pas les démons, si vous ne combattez pas avec la sorcellerie, les enfants de Dieu eux-mêmes vont rentrer comme s'ils n'ont rien fait à l'église. Mais lorsque vous les appelez à adorer le Seigneur, vous les appelez à reconnaître qu'il y a un Dieu là-haut à qui ils doivent braquer leurs yeux, et même si vous levez leur tête et vous les obligez à regarder là-haut, l'église a tendance à regarder toujours en bas. Pourquoi? Parce que l'église s'intéresse à la sorcellerie. L'église s'intéresse au diable. L'église s'intéresse à la magie. L'église s'intéresse aux choses que le diable est en train de faire sur la terre. Et cela les aveugle par rapport à la grandeur de leur Dieu. Dieu ne devient pas grand dans votre vie parce que vous combattez les sorciers. Quelqu'un n'a pas bien compris. Je dis que Dieu ne peut devenir grand dans votre vie parce que vous combattez les sorciers.
Dieu ne deviendra jamais grand dans votre vie. Parce que vous, votre leitmotiv, alléluia, c'est de combattre la sorcellerie. Je connais même des églises qui se surnomment église de combat spirituel, église de victoire sur la sorcellerie. Tout cela c'est bien bon, mais quelle est la gloire de Dieu dans quel est l'honneur de Dieu en ça? Et moi j'ai besoin d'une église. Une église qui reconnaît sa victoire. Rien que dans le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux même pas m'intéresser à la sorcellerie. Mais je peux m'engager à louer Dieu. Lorsque je le loue, Dieu lui-même s'en charge de mes ennemis. Voilà pourquoi David est en train de dire dans Psaume 131. Il dit ceci, écoutez-moi bien aimé. David, je l'aime beaucoup. Parce que lorsque vous lisez David dans votre Bible, vous serez de véritables adorateurs. Vous savez que c'est lui qui avait dit un jour, il était entouré de combats. Les ennemis étaient en train de les pourchasser. Mais David a regardé qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il que je puisse m'intéresser à mes ennemis? Faut-il que je puisse m'engager dans les combats? Il y a certains combats que vous engagez. Et donc tu ne vois même pas la grandeur de Dieu. Tu vois seulement la grandeur des sorciers. Je suis en train de te dire, il y a possibilité de changer de choses. Lorsque tu seras un véritable adorateur, lorsque tu seras quelqu'un qui va commencer à louer Dieu sincèrement, non pas le louer parce que tu veux t'engager dans le combat, le louer parce que tu reconnais qu'il est un Dieu grand. David dit ceci: je ne m'occupe pas des choses trop élevées de ces mondes. C'est-à-dire même ce que les hommes disent qu'en tout cas ici, attention, moi je ne m'intéresse pas. Même si on peut me dire que celui-là est un grand sorcier, si tu entres chez lui, tu mourras. Moi, ça ne peut pas m'intimider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on me dira que ton voisin ici est terrible, il a exterminé beaucoup de gens, mais moi, j'aurai l'âme tranquille. Comme un enfant c'est vrai auprès de sa mère. Qu'est-ce que David voulait expliquer? David voulait expliquer ceci: que nous ne pouvons pas louer Dieu seulement parce que nous sommes en train de palper de bonnes choses. Il y a un comportement bizarre des enfants de Dieu aujourd'hui. Quand ils veulent adorer ou louer Dieu, c'est seulement quand Dieu fait de grandes choses. Je vois des mamans danser, louer parce que leurs enfants ont eu des diplômes. Mais quand pas là, quand elle vient à l'église, même si vous lui dites loue le Seigneur, elle est là en train de regarder seulement les modérateurs. C'est-à-dire la notion de la louange, la notion de l'adoration, elle n'a pas ça dans sa tête. C'est-à-dire elle interagit seulement quand il y a de bonnes choses. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui les louent dans cette dimension. Vous ne devez pas interagir dans la louange seulement quand il y a de bonnes choses dans votre vie. Combien de gens viennent à l'église pour louer parce qu'ils ont l'argent? Mais quand ils n'ont pas l'argent, ils s'assoient chez lui parce que l'argent l'empêche de le louer. Je bénis cet homme. Il quittait Joli Site. Il n'a même pas le transport parce que c'était pour louer le Seigneur. Lui, il n'y a rien qui pouvait l'empêcher de le louer. Il marchait. Alléluia. Parfois même quand tu lui dis je te donne le transport, il refuse. Pourquoi? Un véritable adorateur, quelqu'un qui a la notion de la louange, quelqu'un qui loue Dieu,
Il ne peut pas être motivé seulement par des bonnes choses pour les louer. Même dans la misère, loue Dieu. Même quand tout ne va pas bien, loue Dieu. Sans transport pour venir à l'église, marche à pied. Dieu est en train de voir le sacrifice que tu es en train de faire. Nous ne pouvons pas montrer à Dieu que nous sommes bien avec lui quand lui est bien avec nous. Non. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas montrer à Dieu que tu l'aimes seulement quand il te donne. Amen. Tu dois lui montrer que tu l'aimes même quand tu n'as rien. Tu n'as pas encore mangé. C'est le temps de l'église. Tu abandonnes. Parfois moi je viens à l'église comme ça. Attends pour manger, je dis non. Le temps d'aller adorer le Seigneur. Je ne peux pas conditionner la louange par rapport à quelque chose. Oui, le Seigneur, parce que c'est la raison pour laquelle Dieu m'a établi. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai pris l'histoire d'Anne? Avant que Anne puisse avoir la bénédiction, elle était une femme stérile. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Anne était en train de se plaindre par rapport à sa stérilité, Dieu ne lui avait pas donné l'enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas émotionnel. Est-ce que vous m'écoutez bien? Dieu n'a jamais été émotionnel. Voilà pourquoi nous plairons. Nous plairons. Seigneur, aide-moi. Dieu aide-moi. Mais Dieu, c'est comme s'il te voit, comme s'il ne te voit pas. Pour dire quoi? L'émotion. Moi, je peux... Aide-moi. Alléluia. Mais lui, Dieu, s'il a déjà dit que c'est à tel temps, même si tu faisais couler quoi, je te dis que ça ne peut en aucun cas affecter Dieu. Parce que Dieu n'a jamais été émotionnel. Il n'a jamais été sentimental. Ce ne sont que les hommes qui sont sentimentaux. Tout ce temps que Anne pleurait, Dieu voyait le pleur d'Anne. Dieu voyait comment est-ce que cette femme ne pouvait même pas manger. Écoutez, il y a la différence entre jeûner et refuser de manger parce que vous avez des douleurs. Parce que quand on dit jeûner, c'est-à-dire ton cœur là n'est pas triste. Ton cœur est dans la joie. Tu ne reproches rien à Dieu. Tu ne te plains pas. Voilà le cœur qui doit jeûner. Et c'est ce que la Bible elle-même nous dit. Lorsque tu veux jeûner, on dit quoi? Lave-toi, parfume-toi. C'est-à-dire on veut seulement nous montrer que ne crois pas que tu peux jeûner parce qu'il y a quelque chose de mal qui arrive. Cela peut influencer Dieu. Non. Jeûne quand tout va bien. Tu verras le miracle de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Voilà que Anne, tout ce qu'il pouvait faire, elle pouvait faire. Tout ce qu'elle pouvait faire, le pleurnichement, elle pouvait pleurer jusqu'à ce que son mari lui a dit, toi ma femme, toi, est-ce que tu ne vois pas pour moi plus que 10 fils? Alléluia. Mais Anne pleurait toujours. Dieu là-haut, il voyait comment est-ce que cette femme était en train de pleurer. Mais Dieu n'interagissait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va commencer à interagir dans ta vie le jour où tu seras disponible à la louange. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui a poussé
Dieu a interagi à la vie d'Anne. C'est lorsque Anne a changé les modes opératoires de chercher Dieu. Elle cherchait Dieu avec des inquiétudes. Elle cherchait Dieu avec l'amertume. Elle croyait que Dieu pouvait voir le cœur et s'incliner. Mais Dieu ne s'était pas incliné. Même par rapport aux larmes, Dieu n'avait pas interagi. Mais Dieu a commencé à interagir quand le cœur d'Anne s'est disposé à la louange. Amen. La première dimension qui caractérise quelqu'un qui se dispose à louer Dieu, c'est que cet homme ou cette femme se retrouve dans l'effet du retour à l'expéditeur. Alléluia. Amen. Lorsque vous n'êtes pas dans la dimension ou dans l'effet du retour à l'expéditeur, sachez que vous n'avez pas encore atteint la dimension de la louange. Quelqu'un qui se retrouve dans la dimension ou l'effet du retour à l'expéditeur, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui me comprend dans cette dimension. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? La louange vient s'incarner en toi lorsque tu reconnaîtras que même ce que tu cherches auprès de Dieu ne t'appartient pas. Et même si Dieu pouvait te l'étonner, la chose doit revenir à Dieu. Je suis en train de m'étonner aux parents à qui Dieu donne les enfants, mais ils ne savent pas retourner les enfants à Dieu. Oh mon Dieu, Dieu t'a donné des enfants. Tu dois appliquer l'effet du retour à l'expéditeur. Tout enfant qui t'appartient doit réappartenir à Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne t'a pas donné seulement les enfants pour qu'ils te servent, mais Dieu t'a donné les enfants pour qu'ils les servent aussi. Alors quand tu atteins la dimension de l'effet du retour à l'expéditeur, tu deviens un véritable adorateur ou quelqu'un qui est propre à louer Dieu. Alléluia. Et Anne a dit à Dieu, Seigneur, ce que je demande à toi, sache que je ne le demande pas pour moi seulement, mais je suis en train de le demander pour toi aussi. Quand ça va venir, ça me touchera, mais ça doit te revenir. Dieu a compris que cette femme est devenue une véritable femme qui reconnaît la dimension de la louange. Alléluia. Reconnaître que ce que je reçois doit réappartenir à Dieu. Alors Dieu a pris la décision maintenant d'interagir dans la vie d'Anne. Et quand Dieu lui a donné un enfant, honoré sa promesse envers Dieu. Elle a retourné ce que Dieu lui a donné. La reconnaissance, l'effet du retour à l'expéditeur. C'est-à-dire reconnaître que ce que j'ai doit réappartenir à Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'argent. Vous allez voir que beaucoup de gens, Dieu leur donne de l'argent, mais ils n'ont pas cette capacité-là de reconnaître l'effet du retour à l'expéditeur. La première dimension de reconnaître l'effet du retour à l'expéditeur. Quelqu'un qui ne donne pas sa dîme n'est pas un véritable chrétien ou un véritable enfant de Dieu. Parce que tu ne sais pas retourner à Dieu ce qu'il t'a donné. Beaucoup de gens, Dieu les écarte par rapport à leur dimension de ne pas honorer Dieu, de ne pas reconnaître que ce que Dieu m'a donné comme travail, le revenu que j'obtiens doit retourner à Dieu. Alléluia. Et à chaque fois que vous avez votre revenu, vous le retournez à votre Dieu par le moyen de la dîme. Dieu vous constate et vous regarde comme des gens qui sont prompts
disponibles à les louer. Beaucoup de gens ne louent pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un loueur. Tu es quelqu'un qui loue. Ton âme loue le Seigneur seulement par des mots, des paroles. Dieu n'a pas besoin de nos paroles. Dieu a besoin de nos œuvres. Il a dit à Abraham, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Dieu n'a pas besoin que nous lui parlons seulement, mais Dieu a besoin que nous lui montrons que réellement ce que nous disons, c'est vrai. Il est dans notre cœur. La première dimension, le retour à l'expéditeur. Dieu me donne, je dois lui retourner aussi. Combien de gens payent leur dîme? Même avec des petits commerces. Dieu n'a pas besoin de compter. Dieu a besoin de la fidélité chez les gens. Parce que si tu es fidèle dans tes petites choses, tu le seras même dans des grandes. Je ne cesse de témoigner ici dans cette église. Il y a des gens dont j'ai commencé et ils ont commencé à me donner la dîme de moindre. Mais à cause de leur fidélité, Dieu est en train de mourir. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu a dit que si tu es fidèle dans des petites choses, tu le seras même dans des grandes. C'est-à-dire quand tu as dit ça, il est prêt pour te faire monter. Parce qu'il y a fidèle. Beaucoup de difficultés à reconnaître l'effet du retour à l'expéditeur. Nous sommes toujours là. Tu es toujours là. Parce que Dieu est en train de voir. Parce que tu sais pas. Il y a l'effet du retour à l'expéditeur dans la louange. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième dimension. Lorsque Lorsque vous louez Dieu, vous voulez oublier. C'est-à-dire vous refusez d'oublier la source de votre bonheur. Il est inconcevable d'oublier d'où Dieu t'a soutiré. À chaque fois que tu veux oublier, tu crois que quand tu commences à rouler, tu commences à t'habiller très bien, c'est ton effort. Chaque fois que tu vas commencer à penser ça, humilie-toi, mets-toi même à genoux. Dis-toi, Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni Chiaba, tulianza kubiri na mafofa. Ce n'est pas quand coach kanisabushe kule Mungu anitoka. Non. Je dois reconnaître, refuser d'oublier la source de mon bonheur. Refusez d'oublier d'où le Seigneur m'a soutiré. Je serai un véritable adorateur et je serai capable de louer le Seigneur. Je ne peux pas oublier. Shege, voyou. Mais Mungu anakutosha mbali. Alléluia. Kubantu banasabwaka mbio sana. Je vous dis, il est inconcevable d'oublier tout le Seigneur t'a soutiré. Si tu commences à oublier, prends même ton ancien album. Commence à fêter. Voilà où Dieu t'a soutiré. Nous on avait des costumes comme des habits de maman. Une chemise. Amen. Vous savez, quand vous vous faites photographier, c'est parce que vous êtes sûr que vous êtes bien habillé. Les mamans font ça. C'est parce que vous êtes sûr. Quand les gens vont voir, c'est bien, n'est-ce pas? Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant écoutez-moi. Les photos là que tu regardes, aujourd'hui tu commences à t'étonner. C'est moi. Papa Clément. Il est photo c'est-à-dire c'est ce qui était même au top. Photo, c'est-à-dire quand on te tient ou on te photographie, c'est pour immortaliser quoi? L'image. C'est-à-dire toutes les photos que nous avons, que nous pouvons nous étonner aujourd'hui. Maman Sylvie. C'est-à-dire c'était pour immortaliser ces temps-là. Maintenant regarde par rapport à ces temps-là et aujourd'hui. Compare. Tu verras que Dieu t'a sorti de loin. Regardez mes photos pendant que je prêchais. C'est la veste que je prêchais avec. Pour immortaliser vraiment ce moment-là. Que je déchire ou quoi? Que je laisse. Ça va toujours commencer à me rappeler d'où Dieu m'a sorti. C'est inconcevable d'oublier tout Dieu. C'est inconcevable d'oublier même les gens qui t'ont soutenu. Mais il y a des gens qui sont capables d'oublier même les gens qui les ont soutenus. Et si tu oublies même les gens qui t'ont aidé, le Dieu que tu ne vois pas. La plupart des gens qui ont la dimension de reconnaître, ce sont des gens qui reconnaissent même par rapport aux humains. Il y a des gens qui reconnaissent quand vous lui faites des bonnes choses. Il reconnaît. Alléluia. Il m'a fait du bien. Oh, seulement de commettre l'erreur. Il va tout oublier. Aujourd'hui, Léo, notre bien-aimé pasteur, apôtre, le scandale qu'il y a eu, combien de gens ont oublié les bienfaits qu'il a fait? Ils oublient. À cause d'une mauvaise chose. N'oublie pas trop vite. Il ne faut pas oublier trop vite. Alléluia. Parfois Dieu ne nous donne pas seulement autant que nous voulons. Il nous donne à son temps. Alors c'est pas que tu commences à louer Dieu parce que Dieu te donne. Non, non. Commence à le louer même d'où il t'a fait sortir. Commence à le louer. Je connais dans cette église aujourd'hui des gens sont devenus des bailleurs. Donc moi j'entrais dans leur maison. La chaise, le fauteuil n'était pas confortable. Et je me mettais sur le bidon. Mais aujourd'hui, Léo, notre Dieu a fait qu'il est Dieu. Aujourd'hui, quand j'entre chez toi, je suis fier que j'entre chez mon enfant, chez ma fille, chez mon fils, parce que tu as fait. Bien-aimé, alors même par rapport à ça, ne t'enorgueillis pas. N'oublie pas que tu as été aussi locataire un jour. N'oublie pas que tu avais manqué aussi un jour à payer les loyers. N'oublie pas, si Dieu te donne la paix, n'oublie pas que tu as été tourmenté hier. Alors que cela t'amène dans la dimension de le louer chaque fois. Et à chaque fois que nous louons Dieu, dans des bonnes choses, nous louons Dieu dans la gloire, nous louons Dieu dans le bonheur. Dieu nous voit comme des véritables adorateurs, c'est-à-dire nous les reconnaissons non pas seulement parce qu'il nous a donné, nous sommes en train de voir d'où il nous a fait sortir. Même s'il ne donne pas aujourd'hui, je suis très calme. Je sais que Dieu, il est fidèle. Il me donnera toujours. Il est fidèle. Il apportera toujours. Il fera toujours. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. L'homme a un grand défaut. C'est le défaut d'oublier.
Dis à ton voisin, n'oublie jamais les bienfaits. Umwambie jirani wako ushisabu bintu bizuri. N'oublie jamais les bienfaits. Ushisabu bintu bizuri. Vous savez, unajua, j'ai difficile à oublier un homme de Dieu. Niko ngumu sana kusahau, iko ngumu sana njoo yangu kusahau mtumishi wa Mungu. Passé par cette église. Ula alipitiaka hapa pa hii misa. Peu importe ses défauts. Ingawa bibaya byake. Tellement qu'il m'avait marqué. Njoo alinigusaka. Alléluia. Amen. Alors par rapport à ce qu'il a fait. Kufatana na bila alifaa. Même si je vois. Hata kama mimi naona. Moi j'ai difficile à oublier ces bienfaits. Mimi nashindaka kusabu bizuri byake. C'est-à-dire ces bienfaits là. Bizuri byake bile. Ouvre les mauvaises choses. Inafinika bile bibaya bile. Ce n'est pas dire que je suis en train de l'encourager. Aina kusema niko nampatia nguvu atende bibaya. Mimi nashindaka kusahau bizuri bya Mungu. Peu importe les mauvaises choses qu'il fait. Inga bibaya byote anaweza fanya. Alors je veux que tu sois comme ça. Na wewe ukuye hivi. Alléluia. Amen. Même dans l'église. Hata mumisa. Soyons des véritables. Tukuye baba kweli ba maabudu ya kweli. Que ton âme soit prompte à louer Dieu. Moyo yako ikuwe tayari ya kusifu. Ne le loue pas parce que ushimusifu. Dieu te donne. Njoo Mungu anakupa. Sois quelqu'un qui loue Dieu. Kuya mtu akusifu Mungu. Même quand Dieu ne te donne rien. Hata kama ashikupatie kitu. Loue-le. Umusifu. Alléluia. Viens à l'église même en babouche. Parce que tu manques le chaussure. Dieu, il voit les sacrifices. Les gens qui viennent avec les babouches, Dieu va les donner les chaussures. Les gens qui n'avaient pas d'habits, Dieu les a donné des garde-robes. Et aujourd'hui, tu ne sais même pas le nombre d'habits que tu as. Dieu Mungu alikupa. Jana, il avait un habit seulement où il pouvait compter. Peut-être qu'il faut la bouche. Mais aujourd'hui, il ne sait pas compter les habits qu'il a. Donc notre Dieu, il fait sortir des gens de loin. Alors sois quelqu'un qui les loue. Que ton âme soit prompte à les louer. Même si tu manques le boulot. Amen. Ya kusema sema tamusifu Dieu. Hapana ta kujiplaindre. Ah oui Mungu. Écoutez, Bible nasema, la Bible dit, n'enviez pas le méchant. Ne dites pas que le méchant prospère. Mais ce n'est pas votre problème. Laissez-les prospérer. Vous aussi en Dieu. Dieu ne vous a pas refusé la prospérité. La Bible dit que ton âme prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Tu as déjà reçu la promesse de la prospérité, mais tu envies la prospérité de méchants. Amen. Voilà ce qui t'empêche de m'allouer. Chaque fois que tu sentiras en toi qu'il y a quelque chose qui veut t'empêcher à venir louer le Seigneur, surmonte la chose. Dis Seigneur, je ne peux pas céder. Je dois louer le Seigneur. Je ne peux pas m'occuper de la femme. Je ne m'occupe pas de la crise ni de la sécheresse. J'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sévré auprès de sa mère. C'est-à-dire, je ne peux pas te refuser parce que je n'ai rien. Je ne peux pas te refuser parce que je n'ai pas mangé. Je ne peux pas te refuser ou te renier parce que tout ne va pas bien dans ma vie. J'ai l'âme calme comme un enfant sévré auprès de sa mère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tunafika kumwisho. Je veux que tu loues le Seigneur. Napenda usifu Bwana. Pendant quelques minutes. Mudakika kidogo. Loue-le. Umsifu. Je dis Seigneur. Sema Bwana. Mon âme loue le Seigneur. Mon âme te loue. Je ne te loue pas par rapport à ce que j'ai, mais je te loue parce que tu es Dieu. Amen. Je te loue parce que tu le seras toujours. Amen. Tu es celui qui m'a soutiré de loin. Amen. Iki niko leo aina njoki leo Mungu. Amen. Aina kile mimi napenda ni kile wewe Mungu unapenda niko. Juka mimi naangalia leo aina vile nilikuyaka jana. Mungu kwa Mungu. Mimi napasha kukuabudu. Shina besoin niangalie baloshi, niangalie shetani. Mimi niko besoin na kuangalia wewe Mungu. Hallelujah. Nakoma lokola Yesu. Omotema nanga. Eponi yo masia nakokiko te aliloba
nakoki pe koyemba malamu bato basepeli babeti maboko sima nango nasanga lola hema lobelanga kasi yo moto loba opona ngai esenga motema ekozala mokolo wana tokomata na Yesu Alléluia. Oh Jésus. Pongana boyi bilokwa mokili ememanga non je ne mourrai pas je vivrai. Alléluia. Kasi yo moto loba opona ngai esenga motema ekozala mokolo wana tokomata na Yesu Bongana boyi bilokwa mokili ememanga non je ne mourrai pas je vivrai. Alléluia. Oh Jésus. Que je sois utile. Jésus, donne-moi la mer, donne-moi la mer, donne-moi la mer, pour que je sois utile. Mon Jésus, donne-moi la mer, donne-moi la mer, donne-moi la mer, pour que je sois utile. Minataka niishi nawe mfalme, mbali nawe siwezi kitu, usiniache. Minataka niishi nawe mfalme, mbali nawe siwezi kitu, usiniache. Alléluia. Tu as payé ma dette. Oh Jésus. Payé ma dette. Tu as payé ma dette. Oh gloire à toi Jésus. Si on vit inezi kukataza ute. Oh yes. Si on kusema kwa watu baba. Oh mon Dieu. Watu walibisha sana mandoto ya Yusufu baba. Oh mon Dieu. Alléluia. Mbali twanga magoti. Gloire à toi Jésus. Si on vit inezi kukataza ute. Sio kusema kwa watu baba watu walibisha sana mandoto ya Yusufu baba mbali twanga magoti. Oh merci Jésus. Dunia shuhudia niko na Mungu. Oh Jésus. Alléluia. Dunia shuhudia niko na Mungu. Watu washuhudia niko na Mungu. Dunia shuhudia niko na Mungu. Familia shuhudia niko na Mungu. Oh Jésus. Alléluia. Familia shuhudia niko na Mungu. Kanisa shuhudia niko na Mungu. Kanisa shuhudia niko na Mungu. Oh merci Saint-Esprit. Watu